Le ressenti de la valeur perçue que tu offres à tes clients est vraiment la chose la plus importante qui va te permettre de définir le prix des offres, produits ou services que tu proposes dans ton entreprise. La question maintenant, c'est de quelle manière augmenter cette valeur perçue? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Cette vidéo est vraiment très spéciale puisqu'elle marque véritablement la fin de cette formation sur le pricing. On a vu ensemble énormément d'éléments depuis le début, ça fait à peu près une vingtaine de vidéos qu'on a ensemble sur ce sujet. On est parti de la structure du prix, on a parlé des stratégies de prix, on a vu aussi comment afficher ses montants, est-ce qu'il faut des virgules, des chiffres en neuf, bref ce genre de choses. On a parlé aussi de promotion, comment les mettre en place sur le site et surtout on a répondu à quelques questions relativement précises. Aujourd'hui, on termine en beauté en abordant un sujet qui est vraiment capital pour ton business, comment augmenter la valeur perçue de tes offres. Donc j'en dis pas plus, on va rentrer directement dans le cœur du sujet et je vais lister une dizaine de points précis qui sont directement actionnables de ta part. C'est vraiment des choses concrètes que tu vas pouvoir faire dès aujourd'hui afin de travailler sur la perception que les clients auront de la qualité de ce que tu proposes et ainsi générer peut-être plus de ventes et voire même potentiellement augmenter ton prix en conséquence. Donc la première chose à faire pour augmenter la valeur perçue dans les yeux de tes clients, c'est tout d'abord de délivrer de la valeur. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, on dirait que c'est sorti de nulle part. Néanmoins, il y a une chose très importante à considérer, c'est que la valeur qui va être perçue par tes clients, elle n'est pas simplement perçue avant de passer à l'achat. Elle est aussi perçue pendant l'acte d'achat et surtout après l'acte d'achat. Or, ton objectif à toi, c'est vraiment de créer un business à long terme, un business qui soit rentable, où tes propres clients vont recommander ce que tu proposes à de potentiels futurs clients. Bref, tu dois vraiment faire en sorte de les chouchouter et de leur apporter le meilleur niveau de qualité possible. Donc pour ça, pose-toi toujours une question très simple. Est-ce que ce que je propose répond véritablement à l'enjeu pour lequel a été acheté mon produit ou mon service? C'est aussi simple que ça. Est-ce que je réponds vraiment aux problèmes posés? Est-ce que j'y réponds de la meilleure façon possible? Et est-ce que j'y réponds potentiellement mieux que mes concurrents ou en tout cas avec une différenciation qui fait que c'est intéressant pour mes clients d'acheter chez moi et qu'ils vont percevoir cette valeur qui me différencie de mes concurrents? La deuxième façon d'augmenter ta valeur perçue, c'est tout simplement de la prouver à tes clients. Et pour y parvenir, il y a plusieurs choses à faire. On a justement parlé précédemment dans la formation. En l'occurrence, tu peux donner une période d'essai sur tes produits ou tes services. Tu peux vraiment donner envie à tes clients de tester ce qu'ils vont acheter par la suite et ainsi vraiment leur donner envie de passer à l'achat et de s'en servir après. La deuxième manière de faire, c'est tout simplement de mettre en avant une garantie satisfait ou remboursé par exemple. De cette façon-là, non seulement tu t'assures que tes clients puissent essayer ce que tu proposes, or je te l'ai dit, tu vas avoir le plus haut niveau de qualité possible, donc tu seras gagnant de ce côté-là, mais en plus de ça, si jamais ça leur plaît pas, admettons il y a une personne sur 100, une personne sur 200 qui est pas contente, eh bien elle pourra être remboursée. Tout le monde est content, elle parlera bien de toi par la suite, puisque quelqu'un qui est mécontent et qui est remboursé se fait toujours un bon avis de l'entreprise, même si de base le produit ou le service ne lui plaisait pas. Et dans tous les cas, tu seras gagnant toi aussi. La troisième chose à faire, après avoir pu prouver ta valeur, avoir permis à tes clients de tester la qualité de ce que tu proposes, c'est tout simplement de témoigner de ta valeur, de la valoriser aux yeux des potentiels futurs clients. Et pour faire ça, il y a deux éléments intéressants que tu peux actionner dès aujourd'hui. Le premier, c'est tout simplement de faire des témoignages clients, donc des vrais témoignages clients, évidemment. Je te dis pas d'inventer n'importe quoi. Et d'ailleurs, petite astuce, en général, moi, je fais ça en deux temps. Tout d'abord, je vais déjà demander au client qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui déplaît. On peut vraiment enchaîner comme ça de façon très spontanée, de façon très naturelle, discuter ensemble de ce qui va pas, et trouver une solution si jamais il y a un besoin de sa part. Et en deuxième temps, ce que je propose, en général, c'est de rédiger moi-même un témoignage client par rapport à la situation du client concerné, donc vraiment par rapport à tout ce qu'il m'a énoncé précédemment. Un témoignage qui va me valoriser évidemment, qui ne va pas me mentir non plus, mais que je pourrais utiliser directement sur mon site. Ce témoignage, l'ayant rédigé moi-même, je le soumets à validation à la personne concernée et il va me dire « oui, il me correspond, ça me va très bien, tu peux le poster, c'est mon témoignage. Non, il ne me correspond pas, j'aimerais qu'on modifie tel élément. » Et de cette façon, très simple, tu auras des témoignages clients qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite. Tu n'auras pas à attendre que les gens rédigent les témoignages pour toi. En général, c'est un frein pour les obtenir directement. Mieux vaut le faire toi-même et les suggérer aux personnes. Et tu pourras ainsi augmenter la valeur perçue que tu délivres sur ton site. Et en complément de ça, la deuxième chose à faire pour prouver ta valeur, c'est tout simplement de mettre en avant des études de cas.
Cette fois-ci, tu vas vraiment rentrer beaucoup plus en détail dans toutes les étapes qu'ont pu suivre ton potentiel client. Tu vas vraiment l'accompagner, mettre en avant d'où il est parti, où est-ce qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a suivi ton propre process à toi-même. Bref, comment est-ce qu'il a pu réussir à passer de l'état initial à l'état final grâce à toi, en valorisant bien évidemment cet état final et tout ce que tu as pu apporter avec ta formation, tes services, tes produits, bref, ce que tu proposes. En quatrième lieu, pour améliorer la valeur perçue de tes offres, travaille énormément sur la transparence de ton entreprise. Et quand je dis transparence, je pèse mes mots. Sois vraiment sincère avec tes clients, sois clair du début à la fin. Il faut que tu sois capable de répondre toujours à n'importe quelle question sans que ça ait l'air détourné, sans que tu aies l'air de dire « je préfère ne pas en parler ». Vraiment, n'évite aucun sujet et sois toujours clair, net, droit dans tes bottes et vraiment précis avec eux. Donc ça peut être tout simplement de révéler tes process en interne, comment est-ce que tu te fournis, d'où vient ta marchandise, de quelle manière est-ce que tu te fais livrer en France. Bref, réfléchis à tout ce qui pourra être transparent pour tes clients et valoriser ta marque, non pas comme quelque chose de rafistolé que tu vas essayer de masquer à moitié, mais vraiment comme quelque chose de complet, efficace, qui va vraiment dans une direction précise et que tout le monde assume pleinement. La cinquième chose à faire, c'est de jouer sur l'aspect émotionnel de la vente. Et ça ne s'arrête pas seulement à tes messages de vente, ça va vraiment plus loin. En l'occurrence, ce qu'il est capital de faire, c'est vraiment de mettre en avant ta mission, ta vision, tes valeurs, l'histoire de ton entreprise, sa personnalité. Bref, tous les éléments qui constituent l'identité profonde de ta marque. Et justement, ça tombe bien, on a fait une formation complète sur le branding précédemment, donc je t'invite dès maintenant à t'y rendre si jamais tu n'es pas encore calé sur ce sujet. D'ailleurs, on va un petit peu plus loin puisque le sixième point, c'est tout simplement de travailler le design de tes offres. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un site internet qui ressemble à quelque chose des années 2000-2010. Tu dois vraiment mettre en avant de belles couleurs, de belles typographies, de beaux textes. Tu dois aussi mettre en avant de belles images, vraiment des images de qualité avec une bonne résolution sur ton site, des photos réfléchies qui dégagent des émotions. Bref, travaille vraiment l'aspect visuel de ta marque et n'en reste pas seulement à l'identité profonde de ta marque. La septième chose qui va te permettre d'augmenter la valeur perçue de tes clients pour tes offres, c'est tout simplement de réduire le risque perçu à l'achat par tes clients. Ça passe par des choses qui sont vraiment très simples à mettre en place. Typiquement, c'est vraiment de rassurer le client lors du passage à la caisse, mettre en avant aussi que toutes les données sont chiffrées et donc que personne n'y a accès. Bref, tous ces éléments, incluant les icônes de paiement, les badges de sécurité, vont vraiment augmenter la valeur perçue de tes clients qui vont se sentir en sécurité sur ton site. D'ailleurs, dans la même lignée, veille toujours à avoir des conditions générales qui soient les plus claires possibles. Je m'explique. Il ne faut surtout pas que tu fasses comme toutes ces entreprises qui vont avoir des conditions générales écrites en tout petit, qui vont vraiment faire en sorte que personne n'aille les lire et que personne ne se renseigne sur le fonctionnement interne de l'entreprise. Au contraire, veille vraiment à rédiger quelque chose de clair, net, précis, qui vraiment s'adresse au client, qui va faciliter sa compréhension de ton entreprise, faciliter de quelle manière est-ce que tu recueilles ces données, de quelle manière est-ce que tu t'en sers, à quoi est-ce qu'elles vont servir exactement. Bref, toutes ces choses qui vont une fois encore renforcer la transparence, on en a parlé précédemment, et qui vont aussi renforcer le sentiment de sécurité de tes clients. La huitième chose à faire pour augmenter la valeur perçue de tes offres, c'est tout simplement d'utiliser un prix stratégique. Une fois encore, je te renvoie aux vidéos précédentes dans la formation, puisqu'on a vu ensemble que par exemple des prix avec un 9 pourraient être plus intéressants. On a vu ensemble dans quelles conditions utiliser des prix à virgule ou pas. On a vu ensemble qu'on pouvait comparer plusieurs offres. Bref, il y a pas mal d'éléments sur lesquels tu peux t'appuyer et tous ces éléments qu'on a vus ensemble précédemment dans la formation vont justement impacter positivement la valeur perçue de tes offres. Neuvième conseil pour augmenter la valeur perçue de tes offres, dans ton message commercial, concentre-toi toujours sur l'élément qui a le plus de valeur pour tes clients. À ce propos, il y a une étude scientifique qui a été réalisée auprès d'un hôtel pour mesurer l'impact de ses communications en fonction des différents éléments qu'on affichait sur les publicités. Cet hôtel était jugé 5 étoiles pour sa piscine et 3 étoiles pour son restaurant. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un super hôtel, puisqu'une piscine 5 étoiles, c'est le meilleur qu'on puisse avoir, et un restaurant 3 étoiles, c'est déjà exceptionnel. Très peu de restaurants peuvent se permettre d'avoir un tel niveau de qualité. Eh bien, l'étude prouve que lorsque tu montres à tes clients une offre qui va valoriser un hôtel avec 5 étoiles pour sa piscine et 3 étoiles pour son restaurant, tu réalises moins de ventes que si tu montres une communication qui met simplement en avant un hôtel avec 5 étoiles pour sa piscine. Et pourtant, 3 étoiles sur un restaurant, c'est exceptionnel, une fois encore. Néanmoins, par effet de comparaison, les clients vont se dire inconsciemment, 3 étoiles c'est moins bien que 5, ça tire la valeur perçue vers le bas. Donc mon conseil par rapport à cette étude, toi de ton côté, lorsque tu fais une communication, vraiment une bonne pub, une bonne page de vente, appuie toujours sur les éléments où tu es le plus fort à chaque fois.
N'essaie pas de lister à tout prix tous les bénéfices, de lister à tout prix toutes les caractéristiques. Non, tu dois vraiment être le plus performant quelque part et valoriser ce quelque part avant tout. Enfin, 10e point, et on en aura fini pour aujourd'hui, la dernière chose qui va te permettre facilement d'augmenter la valeur perçue de tes offres, c'est tout simplement d'avoir un service client exceptionnel. Donc ça passe évidemment par un service avant la vente, pendant la vente, mais surtout après la vente. Tu dois être en capacité de répondre par email le plus vite possible à chacun des prospects qui a une question à te poser, mais surtout à chacun de tes clients qui va avoir un problème, une question, bref, qui va avoir besoin de ton aide par la suite. De cette manière, crois-moi, tu vas encore augmenter d'un cran la perception de la valeur que tu apportes et du coup, tu seras vraiment gagnant à long terme. Donc j'espère que ces 10 points te permettront d'y voir beaucoup plus clair sur la façon dont tu peux toi-même impacter la valeur perçue auprès de tes clients. Comme je te l'ai dit, cette vidéo marque vraiment la fin de cette formation sur le pricing. J'espère vraiment que tu as pris plaisir à évoluer avec moi avec ce sujet. J'espère vraiment aussi que ça t'a passionné, que ça t'a intéressé et que tu y as trouvé des éléments concrets à appliquer tous les jours pour ton propre business. Pour être honnête avec toi, à la base, je ne savais pas trop si j'en ferais une formation complète. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Néanmoins, j'avais peur qu'il soit un petit peu ennuyeux pour les personnes qui allaient regarder ça par la suite. Et en vérité, tous les retours que j'ai eus étaient vraiment positifs. Il y a eu énormément de personnes qui ont consulté ce contenu tous les jours et je suis vraiment enchanté que ça ait pu te plaire, t'intéresser. J'espère vraiment que ça va te servir. Bref, merci beaucoup d'avoir été présent jusqu'ici et j'ai vraiment hâte qu'on continue ce parcours entrepreneurial ensemble par la suite. Et d'ailleurs, dans la logique des choses, désormais, on a établi notre branding, on a établi notre pricing. Il va falloir désormais que l'on communique auprès de nos clients. La prochaine formation complète traitera donc de la création de bonnes pages de vente. Donc je te remercie encore pour ton attention. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Et tous les deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.